Dans la vidéo, je vais vous donner des exemples avec des choses que je retrouve ici et aussi un peu de tourisme de cette ville et d'autres endroits qu'on a visités aujourd'hui. Ce matin, on est arrivé à Chichén Itzá. C'est l'entrée ici. Il y a beaucoup de marchandises, il y a beaucoup de choses à acheter par là. Et on se dirige vers la pyramide. Et voilà, c'est l'une des pyramides. Il y a beaucoup de touristes ce matin. Et voici un beau site archéologique. C'est un ensemble de pyramides, de monuments. Le mot chi veut dire bouche et le mot chêne veut dire puits. Alors Chichén, c'est la bouche de puits. Si vous êtes étudiant ou professeur, vous entrez gratuitement ici à cet ensemble touristique. C'est l'une des pyramides et en bas, on peut trouver Quetzalcoatl. Il y a beaucoup de tourisme étranger, par exemple ici à côté de moi. Ces personnes sont françaises, je viens de les écouter. Alors, on est aujourd'hui à Chichén Itzá et je vais vous expliquer des verbes essentiels au présent quand on commence à apprendre le français. Ce sont des verbes irréguliers. Nous avons pouvoir. Et la conjugaison, c'est je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Je vous recommande, si vous voulez écouter la prononciation plus clairement, plus lentement, vous pouvez changer la vitesse de la vidéo. Alors, je change de verbe, maintenant c'est devoir. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. Après, nous avons vouloir, je veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Je peux regarder la pyramide. Je sais comment arriver à la sortie. Je connais le prix des calendriers mayas. Je veux acheter un souvenir. Il faut savoir que Chichén Itzá, c'est l'une des merveilles du monde. C'est une ville préhispanique ancienne, très ancienne. Je me trouve ici au stade Maya de Judeval. Au fond, c'était le sacrifice des gagnants. Ici à côté, c'était le lieu où était le roi, oui, les personnes puissantes. De cet autre côté, la famille ici. C'est incroyable cet endroit. Et par là, de mon autre côté, il y avait un show, on pourrait dire. Il y avait de la musique, des danseuses pendant que le jeu, le match se passait. Et c'est incroyable. La leche, ok. ¿Por qué la leche? Porque si no, o sea, si echo primero el cereal y luego la leche, siento que se me hace aguado. ¿Aguado?
Está bien, está bien. Cada quien, cada quien. Muchas gracias. C'est une série de statues qui s'appelle Construction-Déconstruction. Et maintenant, on marche dans les centres-villes historiques de la ville de Mérida, aussi appelée la ville blanche. C'est une amie qui s'appelle Marisol. Elle a appris... Salut, dis bonjour aux gens ici. Bonjour, Comment ça va? ça va bien? Ok, voilà. Elle nous a invités parce qu'elle vit ici à Mérida et on marche dans les centres-villes, comme vous pouvez regarder. Presque tous les commerces sont ouverts parce que c'est dimanche aujourd'hui. Et quelque chose d'intéressant se passe ici. À Mérida hay toque de queda todos los días a... 11:30. Así que si van a venir a visitar, pues tienen que tomarlo en cuenta. Porque todo se cierra, no hay antros, no hay bares después de esa hora. Pero es un lugar muy seguro. ¿Qué más nos puedes decir de Mérida? Es un lugar muy bonito, muy turístico, hay varios atractivos turísticos muy cerca, a 1 a 2 horas, pueblos mágicos, una maravilla del mundo que es Chichén Itzá, invitados a conocer por acá. Voilà, soyez les bienvenus à Mérida et on se revoit ici bientôt. Et ici, à côté de la cathédrale, se trouve la mairie de Yucatan. C'est un très ancien bâtiment. J'ai lu un peu sur l'histoire de Mérida et je trouvais qu'il y a de l'architecture espagnole coloniale